Le 28 juin 2009, un coup d'État a renversé le gouvernement progressiste de Manuel Zelaya au Honduras. Et la principale force d'opposition, le Front national de résistance populaire, a choisi le visage de Francisco Morazán comme emblème. La question se pose alors de savoir comment un personnage historique peut incarner des espoirs au présent, plus de 150 ans après sa mort. Morazán est né en 1792 à Tegucigalpa, aujourd'hui capitale du Honduras. Caudillo libéral, il a été président pendant près de 10 ans de la République fédérale d'Amérique centrale, fondée quelques années après l'indépendance de la région face à la couronne espagnole. Les conflits politiques et militaires entre élites locales ont empêché la fédération de se consolider et Morazán est fusillé en 1842. Dans ma thèse, j'ai retracé le processus d'héroïsation de Morazán et ses usages politiques, depuis son exécution jusqu'au centenaire de sa mort en 1942. La longue durée permet de dégager les continuités et les ruptures dans la fabrique du héros en me focalisant sur les contextes commémoratifs. Et la perspective régionale facilite la comparaison entre les différentes mémoires élaborées dans les pays qui ont fait partie de la République fédérale, donc Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua et Costa Rica. Plus que de donner une dimension objective à Morazán, j'ai mis en relief les aspects symboliques qui ont reconstruit l'image du personnage historique. Je me suis appuyée sur diverses sources comme les articles de presse, les discours politiques, les ouvrages historiques, les poèmes, mais aussi l'iconographie et les marques territoriales. Ce sont les liens entre l'invention de la nation et la fabrique du héros qui sont interrogés pour déterminer dans quelle mesure le culte de Morazán a participé à la légitimation de différents gouvernements en Amérique centrale. C'est une figure kaléidoscopique que j'ai mise en relief. Son image se décline dans le temps, dans l'espace, mais aussi selon l'idéologie et le milieu social des acteurs politiques. Morazán a surtout été identifié à l'idéal unioniste, mais il a aussi incarné des valeurs considérées comme absolues, telles que la civilisation, le progrès, la démocratie, et jusqu'à devenir une icône révolutionnaire. J'ai soutenu ma thèse en janvier 2016 devant un jury composé de chercheurs français et centra-américains. L'ouverture internationale de ma recherche a été facilitée par le contrat doctoral de l'Institut des Amériques. De 2011 à 2014, j'ai résidé à San José en tant que coordinatrice du pôle Amérique centrale de l'IDA, qui est installé à l'Université du Costa Rica et en lien avec l'IFAC, l'Institut français pour l'Amérique centrale. Être sur place a facilité mon travail de terrain et j'ai aussi bénéficié du soutien du CEMCA, le Centre d'études mexicaines et centra-américaines, institution à laquelle je suis toujours attachée aujourd'hui. J'ai depuis retravaillé mon manuscrit en vue d'une publication aux Presses universitaires de Rennes avec le soutien de l'IDA, d'un ouvrage intitulé « Francisco Morazán, le Bolivar de l'Amérique centrale ?»